Des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées dans les rues de Paris samedi pour protester contre les réformes des retraites du président français Emmanuel Macron. Les mesures annoncées lors des élections de 2017 visent à réduire les 42 régimes de retraite publics français. Cela peut être économiquement bénéfique à long terme, mais semble beaucoup moins attrayant à court terme. Nous avons un très bon système de retraite en France et tous ceux qui protestent ne veulent pas qu'il soit détruit pour passer à un nouveau système. Plus en plus de Français en ont assez de ce qui se passe, de ce que le gouvernement fait avec l'argent des travailleurs. Quand vous aurez travaillé 40 ans, mais vous serez fatigué et vous allez voir que vous aspireriez peut-être à vous arrêter, voire à travailler autrement. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que... Le président Macron veut que les Français travaillent plus longtemps. La plupart prennent leur retraite vers 63 ans, mais l'idée est d'augmenter les pensions pour ceux qui acceptent de prendre leur retraite plus tard et de les réduire pour ceux qui quittent le marché du travail plus tôt. Un projet de loi est attendu au printemps prochain, mais Macron devrait faire face à beaucoup plus de manifestations avant cette date. La Chine est devenue le premier pays contributeur à la croissance mondiale, a annoncé mardi 24 septembre 2019 Ning Jiechi, vice-président de la Commission d'État pour le développement de la réforme, CEDR. La croissance de l'économie chinoise constitue le premier contributeur à la croissance économique mondiale. La Chine défend le multilatéralisme et les principes du libre-échange. Elle prend une part active dans les Nations Unies et dans d'autres organisations internationales. L'initiative chinoise de la ceinture et la route a été chaleureusement accueillie par plus de 160 pays et organisations internationales, a déclaré M. Nin lors d'une conférence de presse sur les réalisations économiques obtenues par la République populaire de Chine depuis sa fondation le 1er octobre 1949. La Chine joue aujourd'hui un rôle plus important dans le maintien de la paix mondiale, dans le développement mondial et dans la sauvegarde de l'ordre international. La Chine a déployé plus de casques bleus que les 4 autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon M. Nin. Une série d'événements ont été organisés pour célébrer le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Les importateurs de véhicules d'occasion en République du Bénin sont dans la tourmente depuis quelques jours. Les vendeurs des véhicules d'occasion vivent le calvaire. En République du Bénin, depuis le 20 août 2019, la République fédérale du Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin et le Niger. L'incidence se fait ressentir sur le marché des véhicules d'occasion. En effet, la plus grosse part des voitures en transit via le port de Cotonou atterrit sur le sol nigérian. Si certains Nigérians viennent directement chercher les véhicules sur le parc à Cotonou, d'autres attendent que les importateurs convoient le reste dans leur pays avant de venir les acheter. Une bonne partie quitte Cotonou, traverse le Niger avant de chuter au Nigeria. Depuis que Muhammadu Buhari, le président nigérian, a mis fin aux échanges commerciaux entre les 3 pays, à savoir le Bénin, le Niger et le Nigeria, plus aucun véhicule n'a pu traverser les mailles sécuritaires. Les importateurs passent leur journée espérant en vain le moindre client. En janvier 2017, Muhammadu Buhari a interdit l'importation de véhicules neufs ou d'occasion via les voies terrestres. Les importateurs clients. Muhammadu Buhari a interdit l'importation de véhicules neufs ou d'occasion via terrestre. Les importateurs, l'importation de véhicules neutres clients. Muhammadu Buhari, en janvier 2017, Muhammadu Buhari